Leçon 11. 11e leçon. Georges et Valérie sortent ensemble. Première partie, Georges Louvier parle. Je suis épuisé. Il y a toujours du travail dans un hôtel. Toujours quelque chose à faire. Toujours quelqu'un à servir. Et les clients ne sont jamais contents. Le personnel non plus, d'ailleurs. Tout le monde se plaint. Tantôt c'est un client, tantôt c'est le cuisinier, tantôt c'est le veilleur de nuit. L'un vient me dire « Mon lit n'est pas refait ». L'autre vient se plaindre parce que sa chambre n'est pas propre. L'un me dit « Il n'y a plus de lait à la cuisine ». L'autre me dit « Je n'ai plus de détergent pour laver la vaisselle ». Un employé me demande une augmentation. Un autre ne veut plus travailler le dimanche. D'autres ne veulent plus travailler le lundi. Marie, la femme de chambre, me dit « Jeanne est plus jeune que moi, et elle gagne plus que moi. Je veux gagner plus qu'elle. » Alors, je la paie plus. Jeanne arrive immédiatement, et elle me dit « Marie est moins jeune que moi, c'est vrai, mais je suis aussi travailleuse qu'elle. En réalité, elle travaille moins que moi. Alors, je veux gagner autant qu'elle. » Que faire? Tous les employés se plaignent parce qu'ils ne gagnent pas assez. Mais je ne gagne pas assez, moi non plus. Ma mère s'inquiète. « Tu travailles trop, » me dit-elle. « Tu es comme ton père. » Je travaille dur, oui. Mais je ne suis pas du tout comme mon père. Du moins, j'espère que non. Il est un peu snob, mon père. « Gérant d'hôtel, ce n'est pas un bon métier ?» me dit-il. « Combien d'argent est-ce que tu vas gagner? Pas beaucoup, pas autant que moi. Sois ingénieur comme moi. » C'est aujourd'hui mardi. Je suis toujours libre le mardi après-midi. Je vais aller en ville. Ah, voilà mademoiselle Delon. Elle est très gentille. Deuxième partie. À la réception de l'Hôtel du Nord. Bonjour mademoiselle Delon. Vous allez rester à Paris longtemps? Non, pas très longtemps. Combien de temps? 3 semaines en tout. Connaissez-vous beaucoup de monde à Paris? Non. À vrai dire, je ne connais presque personne. Qu'est-ce que vous faites cet après-midi? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore décidé. Vous allez sortir? Oui? Écoutez, mademoiselle, je suis libre cet après-midi. Est-ce que vous me permettez de sortir avec vous, si vous n'avez rien de spécial à faire? Avec plaisir. Vous êtes sûr? Je voudrais bien pouvoir vous accompagner. Je veux bien. Il y a tant de choses intéressantes à voir à Paris. Mais d'abord, avez-vous déjeuné? Non, pas encore. Moi non plus. Alors je vais vous montrer un restaurant bien. À la terrasse d'un restaurant. Asseyez-vous, mademoiselle. Voilà le menu. Il y a tant de choses à choisir. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Aimez-vous les hors-d'œuvre? Oui, mais je veux manger peu. Vous êtes au régime? Non, mais je ne mange jamais beaucoup. Moi non plus. Je vais prendre une blanquette de veau aux champignons. Et vous? Eh bien, quelque chose de léger et de pas trop gras. Ah, de la salmonière, s'il vous plaît. C'est plus léger que le veau aux champignons. Voulez-vous des frites? Non, merci. Et vous, monsieur? Écoutez, mademoiselle, voulez-vous bien me dire « tu » au lieu de « vous » ? Ah oui, je veux bien. Mais votre « voulez-vous des frites » est bien solennel. Et puis, je ne m'appelle pas mademoiselle. Je m'appelle Valérie. Oui, je sais. J'ai regardé dans ton passeport. Vous vous appelez... Oh, pardon. Tu t'appelles? Je m'appelle Georges. Donc, Valérie, tu prends de la solmenière. Avec des frites? Mais non! Et toi, Georges? Tu prends quelques frites avec ton veau? Oui. Et ensuite des haricots verts et une salade pour tous les deux. Garçon! Oui, monsieur. Une solmenière et une blanquette de veau aux champignons, s'il vous plaît. Avec des frites? Oui. Ensuite, des haricots verts et de la salade. Et une carafe de vin blanc. Tu aimes Paris? Oui, beaucoup. Mais j'aime aussi voyager.
La semaine prochaine, je vais passer quelques jours en province. Quelques jours de vacances? Malheureusement pas. Je vais apprendre à gérer un hôtel de province. Tu trouves ça intéressant? Oh oui, passionnant. Est-ce que tu trouves ton travail intéressant? Oui, mais pas passionnant. Tu es une bonne secrétaire? J'espère que oui. Mais je crois que non. Je déteste la sténo. Je ne peux pas me relire. Tant pis pour ton patron. Oui. Combien d'années d'hôtellerie est-ce que tu as fait? 2. Je travaille très dur, parce que je veux être gérant d'un hôtel vraiment bien. Comme l'Hôtel du Nord? Mais non, comme le Ritz. Troisième partie. Il y a tant de choses à faire à Paris. Aimes-tu Paris, Pierre? Oui, il y a tant de choses à faire et tant de choses à voir. Par exemple? La Tour Eiffel, les théâtres, les cinémas. Cet après-midi, je voudrais faire quelque chose d'intéressant et j'aime le sport. Tant pis pour toi. Ici, à Paris, c'est presque impossible. Leçon 12. 12e leçon. Le train de Niort. Première partie. Monsieur Blond vous parle de son travail. Allô? Ici la gare du Nord, les renseignements? Allô? Ah, zut, il a raccroché. Il va certainement retéléphoner tout à l'heure. Toute la journée, je réponds au téléphone. Je suis employé à la SNCF. Les gens me téléphonent et me posent des questions. Par exemple, le train de Lyon part à quel quai? Le train de Niort arrive à quelle heure? Est-ce que le train de Nice a un wagon-restaurant? Quel est le prix d'un aller-retour Paris-Lille? Quelle est l'heure de départ du Mistral? Le Mistral, c'est le rapide de Marseille. Quels sont les trains les plus rapides pour aller à Bordeaux? Quelles sont les heures d'arrivée des trains en provenance de Toulouse? Je connais l'horaire des trains par cœur. Mais quelquefois, les gens me posent des questions ridicules. Par exemple, une femme m'a téléphoné un jour à 5 heures. « Est-ce que le train de 4 heures est en retard ?» m'a-t-elle demandé. Une autre m'a dit « Je voudrais prendre le train le plus rapide de France. Est-ce que c'est le Mistral ou le Drapeau ?» Tout à l'heure, un homme m'a téléphoné. « Est-ce que le train d'Amiens s'arrête à la gare du Nord ?» m'a-t-il demandé. La gare du Nord, c'est le terminus. En général, les gens sont polis et aimables. Mais certains voyageurs sont impatients. D'autres sont impolis. Quelques-uns sont grossiers. Mais c'est rare. Généralement, les gens me disent aimablement merci. Les femmes sont plus polies que les hommes, c'est certain. À la réflexion, quelques-unes sont parfois bien nerveuses. Elles ont toujours peur de manquer leur train. Ah, le téléphone. Excusez-moi, à tout à l'heure. Allô? Ici la gare du Nord, les renseignements? Monsieur, si vous voulez savoir l'heure, appelez l'horloge parlante. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Je ne suis pas l'horloge parlante. Deuxième partie. Nous partons dimanche matin. Je voudrais téléphoner à la gare, au service des renseignements. J'ai besoin de renseignements sur les trains de Niort. Ce n'est pas la peine, monsieur. Nous avons ici l'horaire des trains. Nous sommes vendredi 21 juillet aujourd'hui, n'est-ce pas? Je veux partir après-demain. Quelles sont les heures des trains alors? Le matin, vous avez un train direct. Il part à 7 heures précises. À 7 heures du matin? C'est trop tôt. Je ne pars jamais très tôt le dimanche. Vous avez un express à 11h15 et l'après-midi un omnibus. L'omnibus met 5 heures. Il s'arrête à toutes les gares. Et vous arrivez à 18 heures.
Vous changez au Mans, vous avez la correspondance. Mais il y a une demi-heure d'attente. Oh, c'est long. Et le soir? Le soir, vous avez un express à 20 heures. Mais vous arrivez après minuit. C'est trop tard. Nous ne voulons pas arriver en pleine nuit. Bon, partons au train de 9h15. Aux réservations, il est sage de louer sa place. Je voudrais louer des places au train de 9h15 dimanche matin. 2 allées en seconde et dans un compartiment de non-fumeurs. Vous êtes très pessimiste, monsieur. Le dimanche, ce n'est pas la peine. Vous êtes optimiste, vous. Je veux absolument louer ma place. Je ne voudrais pas rester debout pendant 3 heures. Impossible, monsieur. Mais je veux une place assise. Départ à 9h15, vous dites. Vous n'avez pas bien regardé l'horaire. Le dimanche, vous avez un train le matin à 7h et un train le soir à 20h. Ils partent au quai numéro 9. Lequel choisissez-vous? Le train de 8h du soir. Mais je veux louer ma place. Et en première. 3e partie. À la gare. Le train part à quel quai? Je ne sais pas. Vous avez réservé votre place? Oui, mais je ne trouve pas mon billet. Tant pis. Le train part à quelle heure? À 6h30. Mais il est 7h moins 10. Tant pis. Je peux prendre un autre train. Demain. Leçon 13. 13e leçon. Chez les Louviers. Première partie. Madame Louvier est chez elle. Mon mari et moi habitons un appartement à Paris. J'aimerais habiter une maison plutôt qu'un appartement. J'aimerais avoir un jardin et faire pousser des légumes et surtout des fleurs. Mais mon mari travaille en plein cœur de Paris. Je ne voudrais pas l'obliger à faire la navette entre la banlieue et son bureau. Notre appartement est bien situé. Il est dans un quartier calme. Il est dans un vieil hôtel particulier, pas dans un de ces immeubles modernes en ciment armé. La maison a une belle façade en pierre, un beau portail et une grande cour intérieure. Les autres locataires sont assez sympathiques. Le propriétaire est plutôt désagréable, mais nous ne le voyons presque jamais. Je le vois à la fin de chaque trimestre quand je vais lui payer le loyer. Notre appartement a 7 pièces, sans compter le vestibule et les watters. Nous avons 3 chambres, une pour mon fils, une pour mon mari et pour moi, et une chambre d'amis. Le salon est immense. Il a 7 mètres sur 6. La salle à manger est un peu moins grande. Nous prenons nos repas à la cuisine, sauf quand nous avons de la visite. En hiver, la salle à manger est très froide. Et puis, pour la maîtresse de maison, il est beaucoup plus simple de servir les repas à la cuisine. J'ai tout le confort moderne. Une cuisinière électrique, avec un bon four, un grand frigidaire, un évier en acier inox, et tous les gadgets modernes. Cocotte minute, grille-pain, batteur électrique, mixeur, machine à laver la vaisselle. Ma cuisine est très gaie. Les murs sont peints en bleu clair et en bleu foncé. Les boiseries et le plafond en gris. Par terre, j'ai un beau carrelage beige et marron. Tout à l'heure, Guy et Marie-Claire vont venir dîner chez nous. Ah, voilà mon mari. Donc, il est 7h moins le quart. Il est très ponctuel. Ah non, il est 7h moins 10 à la pendule. 2e partie. Dans l'appartement des Louviers. Pierre Louvier entre. Ah, bonsoir chérie. Tu as passé une bonne journée? Oui, pas mauvaise. Mais j'ai eu énormément de travail. Et comme toujours, les jeunes ne travaillent pas. Cet idiot de Pujos a téléphoné 3 fois à sa petite amie. Il la voit tous les jours. Et ce n'est pas tout. Ensuite, il a réservé des places au théâtre. Puis, il a pris rendez-vous avec son dentiste. Allons, Pierre, sois patient.
Laisse-le tranquille, ce pauvre jeune homme. Les jeunes ne voient pas les choses comme nous. Tu le sais bien. Finalement, il a renversé son café sur des documents importants. Bref, il n'a rien fait de la journée. Au contraire, il a fait énormément de choses, me semble-t-il. Tu ne prends rien au sérieux. Tu prends toujours tout à la légère. Oh, Pierre, je prends beaucoup de choses au sérieux. Toi, par exemple. Et Georges. Georges? Tu ne le prends pas au sérieux? Tu le gâtes. À propos, est-ce qu'il est à la maison? Oui, il est dans sa chambre, avec Valérie. Ils écoutent des disques. Valérie, qui est-ce? Mais tu la connais. Elle est en vacances à l'Hôtel du Nord. Elle connaît un peu les Martins, je crois. Ah oui, je me rappelle. Je la trouve très ennuyeuse. Oh, Pierre, ne sois pas si dur. Elle est charmante, Valérie. Écoute, chérie, assieds-toi là dans le fauteuil, allume la radio ou bien lis ton journal. Moi, je te prépare un bon petit dîner. Merci, mais je ne veux pas manger. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui et j'ai besoin de repos. Je ne veux surtout pas manger. Même pas une petite tranche de veau? Non. Une toute petite tranche. Oui, très très petite. Et des frites minuscules. Ah, voilà Guy et Marie-Claire. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Ils viennent dîner. Ah non alors! Je ne peux même pas être tranquille chez moi. Oh, j'en ai assez. Tu es insupportable. Troisième partie, chez le dentiste. Asseyez-vous, monsieur. Là, dans ce grand fauteuil? Oui. Mais Soyez calme, monsieur. N'ayez pas peur, voyons. je peux fumer? Non, monsieur, pas en ce moment. Dans une demi-heure. J'ai eu une fois un dentiste affreux. Mais moi, je suis un dentiste excellent. Allez, venez, monsieur. Leçon 14. 14e leçon. Le dîner est servi. Première partie. Guy Martin est invité chez les Louviers. Ce soir, je suis invité chez les Louviers. Marie-Claire, ma sœur, est invitée, elle aussi. Nous sommes invités à dîner. J'adore sortir le soir, mais je suis tellement occupé que je ne sors guère. Marie-Claire, elle, sort beaucoup plus souvent. Nous sortons rarement ensemble. Elle a ses amis, et moi, j'ai les miens. Après la mort de nos parents, nous avons décidé de vivre chacun notre vie. Les Louviers sont de vieux amis de la famille. Quand nos parents sont morts, ils nous ont adoptés en somme. Nous sommes obligés d'aller les voir de temps à autre. Madame Louvier a un peu pris la place de ma mère. Elle me dit de me marier. Elle me dit de ne pas trop dépenser. Elle croit bien faire. Elle agace Marie-Claire. Elle lui dit de ne pas trop mettre de rouge à lèvres. Elle lui dit de ne pas rentrer trop tard le soir. Marie-Claire n'ose pas répondre. Marie-Claire n'aime guère les invitations de Madame Louvier. Quand nous allons chez les Louviers, Monsieur Louvier ne parle presque pas. Sa femme lui pose des questions sans arrêt. Souvent, il ne répond pas. Sa femme l'agace, lui aussi, je crois. Georges, leur fils, parle sans arrêt de son travail à l'hôtel. Son père se fâche et lui dit de changer de métier. Alors, Georges se fâche, lui aussi. Une soirée chez les Louviers n'est pas une soirée particulièrement reposante. Deuxième partie. Guy et Marie-Claire arrivent chez les Louviers. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Cette espèce de robe. Je ne voudrais jamais porter une robe comme ça. Ne vous en faites pas. Je ne vais pas vous la donner. Elle est à moi. Et toi, Guy, ça va? Tu as bonne mine, mais tu pourrais grossir un peu. Oh non, au contraire, je voudrais maigrir. Les femmes n'aiment pas les hommes maigres. Pardon. Je n'aime pas les gros. Allons, Marie-Claire, regarde mon mari. Il n'est pas maigre, c'est un bel homme. Tenez, le voilà. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Guy. Et Georges, ça va? Oui, il est dans sa chambre avec une de ses amies.
Pierre, va donc leur dire de venir voir Guy et Marie-Claire. Bon, Le repas est prêt, je sers immédiatement. Allons, Pierre, va vite le leur dire. bon, j'y vais. Marie-Claire, Guy, si vous voulez vous laver les mains. Allons vite, tout le monde à table. Dans la salle à manger. Valérie, asseyez-vous là, à la droite de mon mari. Et toi, Marie-Claire, assieds-toi à sa gauche. Guy à ma droite et Georges à ma gauche. Oh, mon Dieu, je n'ai pas mis les serviettes sur la table. Georges, va les chercher, veux-tu? Où sont-elles? Dans le tiroir du buffet, voyons. Il y a la mienne, celle de ton père et la tienne. Et puis, il y a des serviettes propres pour nos invités. Et toi, Pierre, va chercher le vin et mets-le sur la table, veux-tu? Vous voyez, Valérie, il faut dresser les hommes. Vous avez raison, madame. Voilà les serviettes. Une pour Valérie, une pour Marie-Claire, une pour Guy, et puis celle de papa. Mais non, ce n'est pas celle de ton père, c'est la mienne. Mais si, c'est la sienne. Cette serviette est à lui. Non, c'est la mienne. Je te demande pardon. Regarde les initiales sur le rond de serviette. PL. Ce rond de serviette, c'est bien celui de ton père, mais la serviette est à moi. Regarde, il y a du rouge à lèvres dans le coin de la serviette. Maman, tu n'as jamais tort. Conversation à table. Est-ce que je peux mettre mon plat ici? Oui, oui, mettez-le là. Ça va, je le mets là. Georges, veux-tu me passer le sel? Guy, il est près de toi. Veux-tu le lui passer? Vous avez une belle montre, Valérie. Elle n'est pas à moi. Elle est à ma mère. Elle est à elle, mais elle me la prête. La mienne ne marche pas. Vous avez de la chance. Toi aussi, tu as de la chance. Tes boucles d'oreilles ne sont pas à toi. Pardon, ce sont celles de ma mère, mais elle me les a données. Mais dis-moi, et tes boutons de manchette, ils sont à toi? Oui, ils sont à moi. Ce ne sont pas ceux de ton père? Non, ma chère, il me les a donnés. Et toi, mon garçon, ta voiture est à toi? Est-ce qu'elle n'est pas à tes parents? Si, elle est à eux, mais ils me la prêtent. Vous êtes quitte, alors? Troisième partie. Jean ne sait jamais l'heure. Quand est-ce que Jean va arriver? Je ne sais pas. Téléphonez-lui et dites-lui de venir à 6 heures. Mais il est toujours en retard. Alors, dites-lui donc de venir à 6h moins 20. Mais il ne sait jamais l'heure. Sa montre ne marche jamais. Leçon 15, 15e leçon. Marie-Claire va en ville. Première partie. Marie-Claire a des courses à faire. Aimez-vous les dîners d'affaires? Les gens y parlent naturellement d'eux, de leurs affaires à eux, de leur santé. Ce genre de conversation ne m'intéresse guère. Ce soir, un certain monsieur Houbé doit venir dîner. Je vais donc préparer un bon repas. Mais avant, je vais sortir pour faire des courses au marché et au supermarché. J'ai à préparer une liste des choses à faire. D'abord, je vais aller à la laverie automatique. J'ai plusieurs choses à laver avant ce soir. J'ai aussi du linge à laver, des chemises et des sous-vêtements. Mais ce n'est pas pressé. Alors je vais porter ce linge à la blanchisserie. Oh, j'y pense. Le complet bleu marine de Guy est couvert de taches. Il est à nettoyer. Je vais porter ma petite jupe à rayures marron et blanche à la teinturerie. Elle est à nettoyer et à repasser. Je déteste leur passage. Et encore plus la lessive. Il est presque 2 heures. Je n'ai pas de temps à perdre. Les magasins vont ouvrir d'une minute à l'autre. Deuxième partie. À la blanchisserie-teinturerie. Allons bon. La teinturerie n'est pas encore ouverte. Le magasin ouvre à 2 heures. Ah, voilà le teinturier. Excusez-moi, mademoiselle. D'habitude, nous ouvrons à 2 heures précises. Mais ma femme n'est pas là le samedi et je suis obligé de tout faire moi-même. C'est pourquoi j'ouvre un peu plus tard.
Qu'est-ce qu'il y a pour votre service? J'ai des vêtements à nettoyer. Ce chemisier, je le nettoie à sec, bien entendu. Oh oui. Vous n'allez pas perdre les boutons du veston. Non. Mais quand nous perdons des boutons, nous les remplaçons gratuitement. Et le marron de ma jupe ne risque pas de déteindre sur le blanc. Non, ne craignez rien. C'est une couleur bon teint. Mais je vous conseille d'enlever ces boutons peints. Ils ont l'air fragiles. Surtout celui-ci. Il est très gros et on dirait qu'il est peint à la main. Ceux-là, sur le côté, sont très petits. Bon, alors je laisse ceux-ci. Je veux dire, ceux du complet d'homme. Oui, ne vous en faites pas. Excusez-moi, mais ce linge, il est à nettoyer? Pas à sec. Il est à laver. Nous faisons aussi le blanchissage, vous savez. Alors je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Oh mon Dieu, quel désordre. Mon paquet est très mal fait. Ces chaussettes sont à mon frère. Comme ses cols sont sales. Cette veste de pyjama est à lui. Celle-là est toute petite. Elle est à moi. Ah, voilà les pantalons. Celui-ci est à mon frère, celui-ci à moi. Voulez-vous avoir la gentillesse de faire 2 paquets, un pour mon frère et un pour moi? Certainement, mademoiselle. Ce pyjama-ci est à vous, mademoiselle. Oui, mon frère ne porte pas de pyjama rose. Et tous ces mouchoirs? Ils sont marqués. Ah, oui, en effet. MC. Alors, ces mouchoirs-ci sont à vous. Et ces mouchoirs-là sont à votre frère. C'est ça. Attendez, je ne vois pas d'initiales sur ceux-là. Vous croyez? Il y a des initiales, mais elles sont toutes petites. Ce sont les vôtres. Vous avez beaucoup de clients, et si nos affaires se mélangent avec les leurs, je perds toujours tout. Nous ne perdons jamais le linge de nos clients. Nous mettons un cachet sur leurs affaires et sur les nôtres. Alors, il n'y a aucun risque. Nous n'avons jamais rien perdu. Voilà votre reçu. Attention, mademoiselle, ne perdez pas votre reçu. Tellement de clients mettent leur reçu dans une poche et le perdent. Troisième partie, au marché. Non, pas ces champignons. Regardez, ils sont tout sales. Il est facile de les laver. Donnez-moi de ceux-là. Ils sont plus propres. Non, madame, pas ces pommes-là. Elles sont toutes petites. Alors vous voulez celles-ci? Oui, Bon. Ben, elles ne sont pas aussi mûres que les autres. peut-être. Mais elles peuvent mûrir. Les petites, elles, ne peuvent pas grossir. Leçon 16. 16e leçon. Une journée à l'agence Martin et d'Acier. Première partie. Guy arrive à l'agence. Quel malheur de vivre à une époque pareille. Il est impossible de trouver des employés convenables. Presque tous arrivent en retard au bureau. Moi, j'arrive toujours à l'heure, et même en avance. Ce matin, je suis arrivé quelques minutes avant l'heure. J'ai voulu ouvrir mon classeur. Impossible de trouver la clé. Ma secrétaire, Chantal,
l'a emporté chez elle, je suppose. Et quel désordre sur son bureau. Sa machine à écrire disparaît sous les papiers. Il y a des crayons et des stylos à billes dessous, des dossiers dessus, des paperasses partout. J'emploie une sténodactylo à temps partiel. La secrétaire, elle, travaille pour moi à plein temps. Monique, la sténodactylo, travaille 1 jour sur 2 et elle doit arriver à 8 heures. Il est 8h15 et elle n'est pas encore là. Par-dessus le marché. Elle tape à la machine très lentement. Et quand elle prend une lettre en sténo, elle est incapable de la relire. Et puis, elle fait beaucoup de bruit. Quand elle est seule, elle chante à tue-tête. Elle claque les portes et elle fait marcher son transistor à fond. Les voisins du dessus se plaignent. Heureusement qu'il n'y a personne en dessous. Elle travaille ici depuis 15 jours seulement. Mais elle est tellement insupportable que je lui ai donné son congé. Elle doit partir dans 8 jours, ou au maximum dans 15 jours. Mon adjoint, lui, est un drôle d'homme. Tantôt, il a faim. Tantôt, il a soif. Tantôt, il a trop chaud. Tantôt, il a trop froid. Il dit qu'il est consciencieux. Il dit qu'il vit pour son travail. Mais tous les 15 jours, il est absent 1 jour ou 2. Tantôt, il a mal à la tête. Tantôt, il a mal à la gorge. Ou bien c'est sa femme qui est malade. Je n'ai jamais vu un homme pareil. Deuxième partie, Chantal, la secrétaire particulière de Guy. Ah, Chantal. Où diable avez-vous mis la clé de mon classeur? Attendez, je ne suis pas encore arrivée. Donnez-moi le temps d'enlever mon manteau. Je l'ai cherchée partout, cette clé. Mais elle n'est pas ici. J'espère que vous ne l'avez pas perdue. Pas du tout. Elle est avec toutes les clés de l'agence, dans la boîte à pansements. Dans la boîte à pharmacie? Oui, mais la boîte à pansements, c'est une bonne cachette pour la clé du classeur. Enfin, alors, la boîte est dans le tiroir de votre bureau. Lequel? Celui du bas ou celui du haut? Le dernier tiroir, c'est celui du bas. La boîte n'y est pas. Si, elle y est. Je ne la vois pas. Naturellement, elle doit être cachée sous quelque chose. Je vois un vieux chiffon. C'est ça. Je mets toujours un chiffon par-dessus, à cause des cambrioleurs. Enlevez le chiffon, la boîte est dessous. Enfin, la voilà. Chantal, voulez-vous ouvrir le classeur? Oh mon Dieu, il n'est pas fermé à clé. Vous êtes sûr? Comment ça? J'ai pourtant essayé de l'ouvrir et je n'ai pas pu. J'ai dû oublier de le fermer à clé. Alors, à quoi bon cacher la clé? Bon, donnez-moi le dossier du contrat Laforge. Impossible. Votre adjoint l'a emporté hier soir pour l'étudier chez lui. Allons bon. Et il n'est pas là. Je suis sûr qu'il va avoir mal à la tête aujourd'hui. Vous n'avez pas fini de préparer votre devis pour la maison Renard et compagnie. Je vais d'abord vous dicter une lettre. Voilà Monique. Elle va pouvoir prendre votre lettre en sténo. Troisième partie. Monique, une lettre. Alors, la date. Et la lettre est adressée au chef de la publicité de Bernard Frères. Monsieur, virgule, à la ligne. Je vous remercie de votre lettre du 5 de ce mois. Point. Comme vous êtes en vacances, du 10 au 20, virgule, je m'empresse de vous répondre. Point à la ligne. Je serai très heureux de faire votre connaissance et de discuter de votre projet avec vous. Point. Pourriez-vous déjeuner avec moi? Point d'interrogation. Je suggère le 25 de ce mois. Point à la ligne. En attendant le plaisir de faire votre connaissance, virgule,
Je vous prie d'agréer, virgule, monsieur, virgule, l'expression de mes sentiments distingués. Point final. Leçon 17. 17e leçon. Guy Martin reçoit un visiteur. Première partie. Monsieur Houbet vous parle. Il est difficile de trouver une seule chambre à Paris en été parce que les hôtels sont remplis de touristes. Sur les portes d'entrée, on voit la pancarte « Complet ». La plupart des théâtres et beaucoup de restaurants sont fermés. C'est le mois de la fermeture annuelle, le mois des congés payés. De plus en plus, l'administration essaie d'encourager les gens à prendre leurs vacances en juin et en septembre. Je travaille pour une petite usine de bicyclettes. Je m'occupe de la publicité. Nos chiffres de vente sont en baisse. En 1967, nous avons vendu 6000 bicyclettes. L'année dernière, nous en avons vendu seulement 4000. En ce moment, nos ventes sont en hausse. Au cours des derniers mois, nous avons vendu près de 450 bicyclettes par mois. Je ne dis pas que les résultats sont bons, ils sont simplement meilleurs. Mais nous voulons essayer de faire mieux. Nous essayons en particulier d'améliorer notre publicité. Un jour, un ami m'a parlé de l'agence Martin et Dacier. Il m'en a parlé avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, j'ai donné rendez-vous à M. Martin ce matin pour lui demander de lancer une campagne de publicité pour notre marque. Ce soir, je vais donc dîner chez lui. Il est agréable de parler affaires assis à une bonne table. On peut bavarder plus facilement qu'au restaurant. On boit, on mange, on discute. L'atmosphère est détendue. Deuxième partie, à l'agence. Je voudrais voir M. Martin, s'il vous plaît. Je m'appelle Houbet. Je travaille pour l'usine Cyclotourisme. Est-ce qu'il peut me recevoir? Vous avez un rendez-vous? Oui, à 11h. Voulez-vous attendre un instant, s'il vous plaît, monsieur? Je vais appeler monsieur Martin par l'interphone. Monsieur Houbet vient d'arriver. Très bien. Par ici, monsieur. Dans le bureau de Guy. Ah, bonjour monsieur Houbet. Bonjour, monsieur. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Asseyez-vous, je vous en prie. Avant de parler affaires, vous allez me faire le plaisir de prendre un apéritif. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Vous savez, je bois peu. Une petite goutte d'apéritif ne peut pas vous faire de mal. Non, mais dans mon métier, on vous invite sans arrêt à boire. Vous buvez un apéritif par ici, un digestif par là. Oui, je sais. Mais il y a des boissons plus ou moins fortes. Un doigt de bière ou de Saint-Raphaël n'a jamais fait de mal à personne. Naturellement. Alors, un Saint-Raphaël. Pouvez-vous nous apporter 2 Saint-Raphaël, s'il vous plaît? Comment trouvez-vous Paris? Chaud et très calme. Mais même en été, la vie à Paris est trépidante en comparaison de Bordeaux. Vous aimez venir à Paris? Oh oui, j'y viens souvent, vous savez. J'aime le théâtre, les expositions et surtout les boîtes de nuit. Vous connaissez la boîte Chez Loulou? Non, mais j'en ai vaguement entendu parler. Nous pouvons y aller un de ces soirs. Et n'oubliez pas de venir dîner à la maison ce soir. Vous êtes très aimable, merci. Et à part ça, qu'est-ce que vous allez faire à Paris? Parler affaires, j'espère. Mais je veux aussi prendre des photos. Je veux en prendre beaucoup. J'utilise quelquefois certaines de mes photos pour illustrer nos réclames. Hier, j'ai acheté des pellicules. J'en ai acheté 5. Vous connaissez déjà l'objet de ma visite? Oui, j'ai reçu votre lettre du 1er. Voyons, où est-elle? Ah, nous recevons tellement de lettres, et ma secrétaire et ma dactylo ne sont pas très ordonnées. Elles reçoivent les lettres et elles les égarent. Ah, voilà votre lettre. Voyons. Je voudrais lancer une campagne de publicité intensive pour notre marque de bicyclette. Mais comment donner à la bicyclette, ce moyen de transport démodé, un attrait nouveau? Oui, voilà le problème. Eh bien, résolvons ce problème. Voilà, messieurs. Merci Chantal. Alors, buvons à l'avenir de votre usine. Troisième partie. Maigre et gras.
Je voudrais aller dîner dans un beau restaurant. Quel restaurant? Au Veau-Maigre, peut-être. Ah oui. Madame Joubert m'en a beaucoup parlé. Il est cher? Pas tellement. En tout cas, pour toi, ça n'a pas d'importance. Merci, tu es gentil. Nous pouvons peut-être aller au Veau-Gras. Ça non. C'est un restaurant très cher, le veau gras. Je ne vais pas t'offrir un repas au veau gras, même pour te faire plaisir. Claude n'a pas besoin de voiture. Notre chiffre d'affaires est en baisse. Je sais. Nous avons perdu beaucoup de clients au cours des derniers mois. Nous allons être obligés de faire quelque chose. Oui, vous avez raison. Écoutez, la maison a 3 voitures. Oui, j'en ai une. Vous en avez une. Mais vous et moi avons besoin d'une voiture. D'accord. Claude a une voiture lui aussi. Mais il n'en a vraiment pas besoin. Vous avez raison. Claude peut très bien prendre le car. Leçon 18. 18e leçon. Les 3 coups. Première partie. Monsieur le voisin a téléphoné. Monsieur le voisin a téléphoné il y a 5 minutes. Il nous invite tous à aller au théâtre ce soir. Il a réussi à se procurer des billets pour le français. On joue Le médecin malgré lui, de Molière. Il y a longtemps qu'il veut nous inviter à aller au théâtre. Il a fait la queue devant le théâtre pendant 1 heure pour louer des places pour la semaine prochaine. Quand il est arrivé au guichet, l'employé lui a dit sèchement « complet ». Mais quelqu'un est arrivé avec 6 billets. « Je ne peux pas aller au théâtre ce soir », a-t-il dit. Monsieur le voisin a immédiatement offert de les lui acheter. Ce sont des balcons. Naturellement, ce ne sont pas les meilleures places. J'aime mieux les fauteuils d'orchestre. Après tout, il y a pire. Il vaut mieux avoir des balcons qu'aller au poulailler. Il faut dire que j'adore les spectacles. N'importe quel spectacle. Comédie, tragédie, drame, comédie musicale, spectacle de variété. Je suis une autre personne quand j'entre dans un théâtre. Quelle atmosphère! Les lumières du foyer, les ouvreuses vendant leurs programmes, la salle pleine de monde, la scène encore cachée par le rideau, les 3 coups avant le lever du rideau, et enfin la pièce. Les décors du français sont toujours soignés, et naturellement, les comédiens et les comédiennes de la comédie française sont particulièrement brillants, les meilleurs de toute la France. Peut-être. Et je sais qu'ils vont être frénétiquement applaudis par les spectateurs à la fin du spectacle. Deuxième partie, une soirée au théâtre. Monsieur le voisin a téléphoné. Il nous invite à aller au théâtre. Qui? Toi et moi? Non, tous les 4. Et il va amener sa femme. Il a retenu les places? Oui, Pour quand? malheureusement, pour ce soir. Pourquoi malheureusement? Tu sais bien que je suis prêt à aller au théâtre n'importe quand. Ce sont des billets rapportés par un monsieur. Et nous allons voir quoi? Le médecin malgré lui. Tu sais que les comédies de Molière me plaisent beaucoup. Tu as accepté? Bien sûr. À quel théâtre allons-nous? Ah, devine. Ça doit être au Français, à Chaillot, peut-être au théâtre de la ville. Alors auquel? Au français. Les pièces du répertoire classique m'ont toujours plu. À propos, Valérie n'est pas sortie? J'espère que non. Georges est de service ce soir, alors elle ne va pas pouvoir sortir avec lui. Tu as raison. Dis, Yvonne, Oui? ça ne t'inquiète pas un peu? Quoi? Valérie et ce jeune Louvier. Mais non, voyons. D'habitude, Valérie est assez timide. Depuis quelque temps, elle est devenue sûre d'elle-même. Et j'en suis ravie. Il me plaît, ce garçon. Je dois dire qu'il me plaît à moi aussi. Une autre chose m'inquiète un peu. Quoi? Je n'ai rien à me mettre. Toi non plus. Comment toi non plus? Tu as énormément de robes. Tu en as apporté des quantités de Québec. Et puis tu en as acheté plusieurs ici. Tu sais bien que je vais emporter au Canada quelques robes de Paris. Tu as raison. Je n'ai pas vraiment de robe pour sortir le soir. Eh bien, emprunte quelque chose à Valérie. Elle a des quantités de robes à te prêter. Excellente idée. Sa robe mauve me va très bien. Je l'ai portée 1 fois ou 2, je me rappelle. Elle est peut-être un peu claire, mais elle ne fait pas trop jeune. Et moi?
Je ne sais pas, moi. Ça m'est égal, n'importe quoi. N'importe quoi? Je te remercie. Je ne peux tout de même pas aller au théâtre habillé n'importe comment. Troisième partie. Pas de robe. Mets donc ta robe rouge pour aller au théâtre. Je suis devenue trop grosse. Je ne peux plus mettre cette robe-là. Alors, pourquoi ne pas mettre ta robe mauve? La mauve ne me va pas non plus. Mais tu l'as achetée il y a un mois seulement. Et tu l'as mise 2 ou 3 fois, pas plus? Oui, je sais. Mais elle ne me plaît plus. Alors, mets ta robe bleue. Celle-là me va mieux. Mais elle fait trop vieux. Alors la verte? Elle fait trop jeune. C'est bien simple. Alors reste à la maison. Jean et Jeanne prennent rendez-vous par téléphone. Alors, où? N'importe où. Et quand? N'importe quand. Est-ce que je peux amener quelqu'un? Oui, oui, ça m'est égal. Qui? N'importe qui. Est-ce que je peux apporter quelque chose? Oui, si tu veux. Quoi? Non, ne réponds pas. Je sais ce que tu vas dire. Quoi? Tu vas me dire d'apporter du chocolat. Leçon 19. 19e leçon. À la rencontre de Georges. Première partie, c'est Valérie qui parle. Georges est parti lundi. Il est allé en province voir des parents, des tantes et des cousins qui habitent dans une toute petite ville du Midi. Quand il est parti, il a promis de m'écrire régulièrement. Et je dois dire qu'il a tenu parole. Il m'a écrit tous les jours. Il a donné du travail au service des postes. Moi, je ne lui ai écrit que 3 fois. Je dois avouer que j'ai lu ses lettres avec beaucoup d'émotion. Depuis son départ, je lis et je relis toutes ses lettres. Il écrit de très belles lettres. Moi, je n'écris pas bien. En disant ça, je parle à la fois de mon écriture et de mon style. Dans chacune de ses lettres, il me dit « Comme tu écris bien, ma chère Valérie ». Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas l'habitude d'écrire beaucoup. À la maison, nous n'écrivons que très rarement. En lisant les lettres de Georges, j'ai compris que quelque chose a changé dans ma vie. Depuis lundi, je m'ennuie. Depuis qu'il est parti, j'ai envie de ne rien faire. Depuis qu'il n'est plus à la réception de l'hôtel, je sens que quelque chose me manque. En passant devant son bureau, je me sens toute triste. Georges me manque beaucoup. J'espère que je lui manque un peu aussi. J'ai rencontré un de ses amis qui m'a immédiatement invité à aller au cinéma. Je n'ai été au cinéma que 2 fois depuis que je suis à Paris. Mes parents m'y ont emmené, en arrivant, pour voir un film qui m'a beaucoup plu. On donne de bien beaux films à Paris en ce moment. Ce soir, Georges revient. Je vais aller le chercher à la gare. Deuxième partie. Un arrêt d'autobus. Pardon, monsieur, est-ce que l'autobus numéro 69 s'arrête ici? Où est-ce que vous allez, mademoiselle? À la gare d'Austerlitz. Alors, vous pouvez d'abord prendre le 69 qui va directement à la Bastille. Mais il ne s'arrête pas ici. Où est-ce qu'il s'arrête alors? Là-bas, au coin. À l'arrêt facultatif, près des feux. Mais ici, vous pouvez prendre le 39 qui va à la gare Montparnasse. Là, vous changez et vous prenez le 89. Ça prend combien de temps? 1 quart d'heure seulement. Mais il y a une longue file d'attente. Tant pis. Dans l'autobus. La gare d'Austerlitz, c'est combien? Vous n'avez pas un carnet? Un carnet? Non, je n'en ai pas. Voilà. 4 tickets, ça fait 4 francs 40. Voulez-vous me dire où je dois descendre, s'il vous plaît? Dans le hall de la gare d'Austerlitz. Oh, mon Dieu! Grève des chemins de fer. Pardon, monsieur, les chemins de fer sont en grève? Non, pas aujourd'hui. La grève commence demain. Ah, heureusement. Merci, monsieur. Oh, pardon, le train de Toulouse arrive à quel quai? Au quai 18. Et où est-ce que je peux prendre un billet de quai? Là-bas, près de l'indicateur, il y a une machine. Troisième partie. Une journée bien remplie. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Oh, rien. Je me suis ennuyée. C'est tout.
Comment vous vous êtes ennuyé? Je n'ai rien fait. J'ai pris mon petit déjeuner et j'ai pris un bain. J'ai envie de ne rien faire. Vous n'êtes pas sorti? Non, il fait trop froid. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais déjeuner, je suppose. Et après? En attendant l'heure du dîner, je vais... Je ne sais pas. J'ai envie de ne rien faire. Allez chercher vos amis à la bonne gare. Il y a bien un train qui arrive de Toulouse à 6 heures. Non, monsieur. Alors, il y en a un à 7 heures. Non. Mais si, je suis venu chercher un de mes amis qui arrive de Toulouse. Vous n'êtes pas à la bonne gare, monsieur. Les trains de Toulouse arrivent à la gare d'Austerlitz. Ici, vous êtes à la gare du Nord. Leçon 20. 20e leçon. J'ai mal à l'estomac. Première partie. Le docteur Soula se présente. Je suis médecin. J'ai un cabinet à Paris. Je consulte tous les matins. Un jour, vous serez probablement malade. Je n'en serai pas trop mécontent, parce que ce jour-là, j'aurai le plaisir de faire votre connaissance. Nous aurons l'occasion de parler un peu. L'après-midi, je pars en tournée pour visiter mes malades. Naturellement, le dimanche, je ne donne pas de consultation. J'essaie de me reposer. Mais il y a presque toujours une urgence ou deux. Depuis que je suis médecin, la médecine et la chirurgie ont fait des progrès énormes. On a découvert des virus et des bactéries, inconnus du temps de ma jeunesse. On sait traiter et guérir des maladies considérées comme incurables il y a peu de temps. Bientôt, les chercheurs trouveront des drogues qui guériront des maladies qui pour le moment sont encore souvent fatales. J'ai examiné et ausculté des milliers de malades. J'en examinerai des milliers au cours des années qui viennent. Il y en a plusieurs sortes. Il y a ceux qui sont vraiment malades. Et puis, il y a les malades imaginaires. Ceux qui croient souffrir de l'appendice, d'un ulcère à l'estomac ou d'une maladie de cœur. Il y a aussi ceux qui adorent parler de leur opération et de leur séjour à l'hôpital ou en clinique. Il y en a qui veulent une ordonnance et un traitement avec des médicaments, des fortifiants et un régime. Plus on leur donne de cachets, de comprimés et de pilules, plus ils sont contents. Deuxième partie. Dans le cabinet du docteur Soula. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Des tas de choses, hélas. Je ne me sens pas bien, docteur. J'ai des symptômes bizarres. D'abord, j'ai mal à la gorge. Est-ce que vous avez encore vos amygdales? Oui, Vous avez pris votre température? oui, elle est normale. Bon, vous n'avez pas de fièvre. Ouvrez la bouche et dites « Ah ». Ah, Respirez profondément. Maintenant, dites 33. 33, 33. Vous avez le rhume? Beaucoup de gens sont enrhumés en ce moment. C'est bizarre. En plein été? On attrape le rhume en toute saison, vous savez. Au printemps, en été, en automne et en hiver. Je vais vous donner une ordonnance. Je vous prescris du sirop et des comprimés. Prenez 2 cuillerées à café de sirop 3 fois par jour. Et vous sucerez un comprimé toutes les 3 heures. Pourriez-vous aussi regarder mon cou? Ça n'a pas l'air grave. Je vais vous prescrire une pommade. Je suis à peu près sûr qu'en appliquant soigneusement cette pommade, vous n'aurez pas besoin de revenir me voir. J'ai aussi mal à l'estomac. Vous avez des douleurs d'estomac aiguës ou simplement mal au cœur? J'ai plutôt mal au cœur. Allongez-vous là, s'il vous plaît. Bon. Détendez-vous. Dites-moi où ça vous fait mal. Là. Là. Aïe, mon Dieu, c'est affreux. C'est votre foie qui est affreux. Vous aimez trop le vin et la bonne chair. Je vais vous donner 2 remèdes qui vous soulageront. Mais le plus important, ce sera de vous mettre au régime. Vous aurez certainement du mal à le suivre au début. Mais il le faut. Pour commencer, je vous conseille de vous mettre à la diète pendant 24 heures. Impossible. Sans nourriture et sans vin, je me sentirais très mal. Mais votre estomac et votre foie auront le temps de se reposer. Et en quelques jours, ils seront probablement guéris. Vous donnerez cette ordonnance au pharmacien.
Troisième partie. Chez le pharmacien. Voilà une ordonnance de mon docteur. Merci, monsieur. Oh, vous en avez des médicaments à prendre. Alors, je suis très malade? Qu'est-ce que le docteur vous a dit? Il m'a dit que ça n'est pas grave. Mais vous savez, les docteurs, je vais vous expliquer mes symptômes. Je ne me sens pas bien et j'ai mal là et là. Oh, vous savez, je ne suis pas médecin. Je veux être malade. Docteur, plus je prends de remèdes, plus je me sens malade. Alors c'est bien simple. Ne prenez plus de remède. Mais si je ne prends rien, je ne vais pas guérir. Moi, je crois que vous êtes en bonne santé. En bonne santé? Docteur, j'ai lu qu'un homme en bonne santé est un homme qui ne sait pas qu'il est malade.